Bien, avant de fêter Noël, nous allons étudier les équations horaires, notamment en corrigeant l'exercice sur le Père Noël. Alors, dans cet exercice, il fallait savoir si la pierre lancée avec cet angle-là et cette vitesse initiale allait taper le Père Noël dans son dos. Pour cela, nous avons besoin d'établir les équations horaires du mouvement de cette pierre. Les équations horaires permettent d'avoir à chaque instant les coordonnées de la pierre, c'est-à-dire son abscisse X et son ordonnée Y dans le repère défini sur cette image. Alors, tout d'abord, quand on commence cet exercice, il faut bien repérer les conditions initiales, c'est-à-dire quelles sont les coordonnées de l'objet, c'est-à-dire la pierre, à l'instant t égale 0, c'est-à-dire au début de l'étude du mouvement, et puis avec quelle vitesse cet objet a été lancé. Alors, déjà, au niveau des coordonnées, eh bien, la pierre, au départ, se trouve ici. Elle a donc pour abscisse 0 et pour ordonnée 1,60 m. Donc, ces coordonnées AT égale 0 sont X est nul et Y 1,60 m. Maintenant, intéressons-nous à la vitesse de lancer de cette pierre. Elle a été lancée avec cette vitesse. Donc, on représente la vitesse par le vecteur V0. Mais il faut bien comprendre que les équations horaires, ce sont les équations du mouvement et des coordonnées de la pierre dans le repère. Nous sommes donc obligés de trouver au départ les coordonnées de ce vecteur vitesse V0 dans le repère OXY. Pour cela, nous allons revoir un petit peu de trigonométrie. Déjà, le vecteur V0 a pour coordonnées Vx et Vy. Donc, on voit que ce triangle est rectangle ici et cet angle est l'angle alpha de 30 degrés. Il faut se rappeler des définitions du cosinus d'un angle et du sinus de l'angle. Le cosinus de cet angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Par conséquent, Vx est égal à V0 cos alpha. De même, le sinus de cet angle, c'est le côté opposé, donc Vy, sur l'hypoténuse V0. Par conséquent, Vy au départ, à l'instant t égale 0, est égal à V0 sin alpha. Une fois que l'on a écrit ces coordonnées, il faut bien vérifier le sens de Vx et de Vy par rapport au sens des axes. Là, dans notre exemple, il n'y a pas de problème puisque Vx va vers la droite et l'axe OX va vers la droite. Donc, la composante est positive. De même, Vy va vers le haut et l'axe Y de notre repère est aussi orienté vers le haut. Donc, la composante Vy est positive. Une fois que l'on a bien repéré les conditions initiales, on passe donc à l'application de la deuxième loi de Newton. Pour ce faire, nous devons d'abord écrire et réfléchir au bilan des forces appliquées à l'objet dans le référentiel terrestre. La pierre, une fois qu'elle a été lancée, si on néglige les frottements de l'air, elle n'est soumise qu'à son poids. Par conséquent, la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces égale ma s'écrit ainsi: somme des forces, il n'y a que le poids, donc P égale ma. Le poids, vous savez bien que c'est égal à m fois g, masse fois le champ de pesanteur, donc égal ma.
et on peut simplifier par les masses. Donc, nous obtenons que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Grâce à cette égalité, on peut en déduire les coordonnées du vecteur accélération. En effet, nous savons bien que le champ de pesanteur est toujours vertical vers le bas. Par conséquent, on peut écrire les coordonnées de ce vecteur champ de pesanteur dans notre repère. Attention, il faut toujours faire bien attention au sens d'orientation de nos axes. Là, le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe X. Sa coordonnée sur X est donc nulle. Le vecteur champ de pesanteur est parallèle à l'axe OY, mais orienté en sens inverse. Donc, sa coordonnée sur Y sera égale à moins G. Voilà les coordonnées du vecteur champ de pesanteur dans notre repère. Maintenant, comme on a dit, d'après la deuxième loi de Newton, que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur, ces deux vecteurs ont donc bien sûr les mêmes coordonnées. Donc les coordonnées du vecteur accélération sont donc également 0 et moins g. Je peux donc écrire que AX, coordonnée sur X de l'accélération, est égal à 0 et AY, coordonnée sur Y de l'accélération, est égal à moins g. Si on avait à représenter ces deux coordonnées par un graphique au cours du temps, AX en rouge est nul, toujours nul, et AY vaut moins G. Maintenant, nous allons établir les équations pour les coordonnées Vx et Vy de la vitesse. Il faut donc faire les primitives de AX et AY. Commençons par AX. Pour avoir Vx, je cherche la fonction qui, lorsque je vais la dériver, me donne 0. Cette fonction est donc une constante. Vous êtes d'accord que si je dérive une constante par rapport au temps, j'obtiens 0. Maintenant, on ne laisse pas des constantes comme ça en physique, il faut exprimer cette constante. C'est là qu'interviennent les conditions initiales. Si on retourne en arrière, on a vu que l'on avait dit que la composante Vx au départ est égale à V0 cos alpha. Par conséquent, cela veut dire que K est égal à V0 cos alpha. Et nous avons donc déterminé l'équation horaire de Vx de t. Même chose pour Vy. Je sais que AY vaut moins G. Je cherche donc la fonction qui, quand je vais la dériver par rapport au temps, me donne moins G. Cette fonction est donc moins gt plus k'. Si je la dérive par rapport au temps, je retrouve bien moins g. Maintenant, il faut déterminer k'. Pour cela, on prend les conditions initiales. Or, tout à l'heure, nous avions vu que Vy au départ était égal à V0 sin alpha. Donc, je mets t égale 0 dans cette équation. Je sais que, au départ, Vy vaut V0 sin alpha. Et si je mets t égale 0 dans cette équation, je remplace t ici par 0. Ça s'élimine. Il ne me reste que k'. Donc, par conséquent, k' vaut V0 sin alpha. Et je peux réécrire correctement l'équation horaire correspondant à Vy, qui donne moins gt plus V0 sin alpha. Ça, c'était la première étape de primitive. Deuxième étape de primitive,
Alors oui, si on représente les graphes, Vx est une constante, égale à V0 cos alpha, et Vy est une droite décroissante, puisque nous avions moins gt. Donc le coefficient directeur est égal à moins g. Maintenant, je cherche à connaître et à déterminer les équations horaires x de t et y de t. Donc, je pars de Vx de t et de Vy de t. Pour avoir x de t, il faut que je trouve la fonction qui, quand je vais la dériver par rapport au temps, me redonne V0 cos alpha. La fonction est donc V0 cos alpha fois t plus K1. Si je dérive cette fonction par rapport au temps, je retrouve bien V0 cos alpha. Maintenant, il faut que je détermine la valeur de cette constante K1. Pour cela, je regarde les conditions initiales qu'on avait établies tout à l'heure et on avait bien dit qu'au départ, l'abscisse de la pierre était nulle. Donc, à t égale 0, l'abscisse est nulle et je remplace t par 0 dans ma fonction là. J'ai aussi donc qu'à t égale 0, x vaut K1. Par conséquent, grâce à ces deux égalités, j'en déduis que K1 est nul. Et je peux réécrire ma fonction x de t égale V0 cos alpha fois t. Il n'y a plus de K1 puisqu'il est nul. Même démarche pour avoir y de t à partir de Vy. Je cherche la fonction qui, lorsque je vais la dériver par rapport au temps, va me redonner Vy. La fonction est donc moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha fois t plus K2. Si vous dérivez cette fonction par rapport au temps, vous allez retrouver Vy. Maintenant, il faut déterminer K2. Pour cela, je prends les conditions initiales. On avait vu que à t égale 0, l'ordonnée valait 1,60 m. Donc, je sais qu'à t égale 0, y en 0 vaut 1,60 m. Et si je remplace t par 0 dans ma fonction, là, il ne me reste que K2. Donc, K2 vaut 1,60 m. Et je réécris correctement ma fonction en remplaçant K2 par 1,60 m. Voilà, j'ai trouvé les équations horaires du mouvement de la pierre. Si je les représente sur un graphique, x de t est une fonction croissante et y de t est une fonction parabolique. Maintenant, on demandait dans cet exercice l'équation de y en fonction de x. Alors, ma première équation horaire, x égale v0 cos alpha fois t, permet d'en déduire l'expression de t en fonction de x. Ma seconde équation horaire me donnait y en fonction du temps. Je vais donc remplacer dans cette fonction le temps par son expression en fonction de x, ce qui me donne cette fonction. Ici, je retrouve bien t carré. J'ai remplacé t carré par son expression. Et ici, de même, j'ai remplacé t ici par son expression. Ensuite, avec des simplifications, on peut l'écrire ainsi. Je vous rappelle qu'on voulait savoir si le Père Noël allait recevoir cette pierre dans son dos, c'est-à-dire qu'on voulait connaître l'ordonnée de la pierre lorsqu'elle se situe à 30 mètres de la personne qui la lance, puisqu'on connaissait cette distance de 30 mètres. Nous n'avons plus qu'à, dans cette équation, remplacer x par 30 mètres et calculer y. Si vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous allez voir que y que l'on trouve est de 4 mètres. Donc la pierre passe largement au-dessus du Père Noël. Attention, n'oubliez pas de bien mettre votre calculatrice en mode degré pour faire le calcul. Et voilà, vous pouvez maintenant travailler à fond vos équations horaires.